Là où ça bouge à Deauville avec Planche Contact, c'est un festival de photographie. 7 photographes ont eu pour mission d'illustrer la ville de Deauville. C'est gratuit et c'est jusqu'au 29 novembre. Explication. Là où ça bouge. Le premier d'entre eux, c'est Brian Griffin. Brian Griffin, c'est un photographe anglais que j'ai découvert il y a 20 ans et qui photographie les portraits mis en scène. Et il a photographié une assemblée de sages de Deauville, qu'on appelle le Conseil des sages. C'est des gens qui ont le sens du réel, qui ont les pieds sur terre. Donc il a fait 17 portraits des sages de Deauville avec leurs chaussures préférées. Marion Poussier, qui est une photographe qui est très en empathie avec le monde de l'adolescence, a rencontré les ados de Deauville, à la fois à la sortie du lycée et dans les endroits où les ados aiment se réfugier, se cacher. Et elle nous a fait toute une série de portraits qui racontent en images, avec des couleurs très sensibles et photographiées à la chambre, qui est un très grand appareil, les amours adolescentes de Deauville. Les toits, c'est Corinne Mercadier. Elle a adoré les toits des bains pompéiens et les toits de la piscine de Deauville. Et c'est sur ces toits-là qu'elle a imaginé des situations mises en scène. Bruno Barbet, l'année où il intègre Magnum, il vient à Deauville, il fait un reportage sur un Deauville en noir et blanc, 66, le Deauville qui vient d'être révélé par un homme et une femme. Et si on faisait le pari de revenir 50 ans après et de photographier cette fois en couleur le Deauville de 2015. Mais hier, c'est un gars du Sud, un gars qui a photographié les toréadors, les courses camarguaises. Et je lui dis, les courses camarguaises de Normandie, c'est le polo. Et il photographie le polo avec ce qu'il appelle la réalité recomposée, c'est-à-dire qu'il superpose à la fois les actions de polo et les moments où, à la mi-temps, le public vient sur les pelouses reboucher les mottes de terre. Dernière exposition, et elle est très symbolique parce que c'est la deuxième composante de Planche Contact, c'est cette place qu'on accorde aux jeunes photographes avec le concours réservé aux étudiants des grandes écoles européennes de photographie. Festival de la photographie à Deauville, Planche Contact jusqu'au 29 novembre. 7 photographes, des étudiants qui ont travaillé sous le regard de la direction artistique de Philippe Normand. Ne manquez pas, en plus c'est gratuit. Ça c'est important. C'est gratuit, c'est ouvert tous les week-ends. Moi, c'est plutôt du film d'auteur. Luxe, c'est juste à côté de chez nous. Cinéma Luxe. Maman? Ça tombe bien puisque demain soir, Laurent Larivière et l'actrice Nina Meurice-Une-Canaise seront présents au cinéma Luxe pour parler de leur film Tu es qui? Je suis un soldat, J'en prends 15 kilos. autour du trafic de chiens. C'est quoi? Leur carnet de vaccination. Mais ils ont été vaccinés? Non, mais maintenant ils le sont. Nous, on en reparle vendredi. Mais je regarde pas forcément sur votre chaîne. Je regarde FR3 et je vous écoute. Je regarderai. Voilà. Là où ça bouge, nous sommes à Caen, rue Caponnière, à l'atelier Contact, qui fêtera bientôt ses 30 ans de dessin de peinture. Et nous allons rencontrer une des élèves qui s'appelle Louise. Elle a 11 ans. Tu veux peindre des choses qui sont positives, qui sont... Positives ou des fois négatives. Ah, Parce que des fois, je peux les dessiner soit de profil, mais avec la bouche fermée. Ou des fois, je peux dessiner avec la bouche ouverte et il est heureux. à chaque fois tu pars sur des modèles? Oui, ou des fois, je pars de mon inspiration. De ton inspiration? Mais alors d'où ça vient ton inspiration à 11 ans? Bah, dans mon cerveau. Est-ce que tu regardes ce que les autres font, je sais pas, dans Non. les grands peintres? Non, non. Non. Non, j'adore tous les peintres, surtout Picasso, j'adore ça. Ah si, tu regardes ce qu'ils font quand même. Tu Oui, t'achètes j'ai des livres sur la peinture? Oui, j'ai plein de livres qui m'expliquent comment faire. Là, t'as mis du gris, mais ça aurait pu être du Ah bleu, oui, non? qu'il faut varier les couleurs. Parce qu'après, c'est plus marrant. Faut jouer avec les couleurs, faut s'amuser avec les couleurs. Faut faire tout avec les couleurs. J'adore ça, puis j'aime bien faire ça, ça m'occupe. Puis quand je suis triste, je prends un crayon, je prends une feuille et je dessine. Ou même quand il y a des gens, je dessine. Je dessine tout le temps. Elle est passionnée. Elle travaille chez elle, elle a un chevalet dans sa chambre, ce qu'ont pas les autres forcément. Et elle dessine toujours, elle peint toujours. Elle a un mauvais caractère, donc ça aussi c'est pas mal. Et puis elle n'écoute pas forcément toujours mes conseils, donc je pense qu'elle ira loin. Tu crois que ce sera ton métier? Je sais pas encore. J'aimerais bien. Devenir artiste, ouais. J'aime bien l'art et je trouve c'est beau. Travailler sur des toiles, c'est imaginaire, ça rend le monde magique.